Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème la mise en évidence. Que signifie la mise en évidence? La mise en évidence, c'est une technique de factorisation. Mais qu'est-ce que c'est qu'une technique de factorisation? Factoriser signifie qu'il faut transformer une somme algébrique en un produit algébrique. Rappelez-vous que lorsqu'on devait faire la distributivité, distribuer, on avait un produit algébrique qu'on devait transformer en une somme algébrique. Ici, c'est l'inverse. Comment doit-on factoriser? Mais lorsque tous les termes d'une somme possèdent un ou des facteurs en commun, on peut transformer cette somme en un produit de facteurs. Pour mieux comprendre ce propos, nous allons faire quelques exemples. Par exemple, 4C plus 8AC. Comment doit-on faire pour mettre en évidence cette expression? Nous avons deux termes. Dans notre premier terme, nous avons 4C. Et dans notre deuxième terme, nous avons 8AC. Mais on peut décomposer dans notre deuxième terme le coefficient 8 en un produit de deux facteurs. Nous allons donc obtenir 4 fois C plus 4 fois 2 fois A fois C. Nous devons repérer les facteurs qui sont en commun. Qu'avons-nous de commun dans mes deux termes? Dans mon premier terme, j'ai 4. Dans mon deuxième terme, j'ai 4. Donc nous avons 4 en commun. Et nous avons aussi la lettre C. Donc les facteurs qui sont en commun sont 4 et C. Que doit-on faire ensuite? Nous devons mettre en évidence 4AC. Donc on va placer ces facteurs en commun en évidence. Lorsque nous allons placer les facteurs en commun en évidence, il ne faut pas oublier que pour notre premier terme, lorsque nous avons mis 4C en évidence, il ne reste plus rien. Et étant donné qu'il ne reste plus rien, on vient rajouter 1 et pas 0. Car dans la multiplication, je rappelle que le 0 est absorbant, tandis que le 1 est neutre. Et ensuite, pour notre deuxième terme, si on met en évidence 4C, il nous reste 2A. Prenons un deuxième exemple. AB plus AC. Quels sont les facteurs qui sont en commun? Nous avons le A dans notre premier terme et le A dans notre deuxième terme. Nous avons donc A fois B plus A fois C et on peut dire que les facteurs en commun sont A. Nous allons mettre A en évidence et il va nous rester A fois B plus C. Prenons un dernier exemple. 8A plus 12B. Si on décompose en un produit de facteurs, dans notre premier terme, ça va devenir 4 fois 2A. Et dans notre deuxième terme, nous allons obtenir 4 fois 3B. Quels sont les facteurs qui sont en commun? Le 4. Nous allons donc mettre le 4 en évidence. Il va donc nous rester 2A dans notre premier terme et 3B dans notre deuxième terme. Nous allons donc obtenir 4 fois 2A plus 3B. Petite remarque. Dans cette vidéo, on a bien dit que factoriser, c'était transformer une somme algébrique en un produit algébrique. Et si vous avez suivi la vidéo sur la distributivité, on a vu que la distributivité, c'était transformer un produit algébrique en une somme algébrique. Mais n'existe-t-il pas un lien entre la mise en évidence et la distributivité simple? Oui, on a un lien qui est très concret. La mise en évidence est l'opération réciproque de la distributivité simple. Si je prends mon exemple A fois B plus A et que j'applique la distributivité simple, je vais obtenir AB plus AC.
En revanche, si je mets en évidence dans ma partie de droite, dans mon expression AB plus AC, je mets en évidence le A, je vais obtenir la réponse que j'avais au départ, A fois B plus C. Donc nous avons bien une réciproque. Effectivement, dans mon expression, dans mon égalité que nous avons, si je lis de gauche vers la droite, j'applique la distributivité simple. Si je lis de droite vers la gauche, j'applique la mise en évidence. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. À vous de jouer.